Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Tous les thèmes sont importants, mais nous allons parler d'un thème qui, justement, fait beaucoup de dégâts. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui va dire qu'il ne s'est jamais énervé. Aujourd'hui, bon nombre de familles sont disloquées, bon nombre de relations sont en conflit, bon nombre d'amitiés ont cessé d'exister parce que il y a un problème, parce que il y a un état qu'on n'arrive pas à contrôler. Il est question de quoi aujourd'hui? Il est question de la colère. Aujourd'hui, tu vois, dans certaines familles, les membres de cette famille ne se parlent plus. Tu arrives dans des églises, dans des temples, dans des associations, certaines personnes n'arrivent plus à se parler parce que ces personnes n'ont pas su gérer, n'ont pas eu à gérer leur colère. Qu'est-ce que c'est que la colère? Tout le monde, plus ou moins, a eu à faire l'expérience de cet état d'esprit. Moi, j'appelle la colère un état d'esprit qu'on accepte ou qu'on rejette. On est dans une société, ce qui revient à dire que, obligatoirement, nous allons justement être confrontés à certaines situations qui, plus ou moins, peuvent nous mettre dans un état second, qui, plus ou moins, peuvent nous énerver. Mais après avoir passé l'étape du calme, comment nous arrivons à gérer cette colère? Comment nous arrivons à nous maîtriser? La colère est un problème. La colère est une difficulté qu'il faut tout faire pour éliminer. Il ne faut jamais prendre une décision quand on est en colère. Il ne faut jamais parler à quelqu'un qu'on respecte quand on est en colère. Parce qu'après la colère, tout ce qui sort de nos bouches n'est plus appréciable. Parce que quand nous nous laissons entraîner par la colère, tout ce qui vient ensuite n'est plus appréciable, n'est plus juste. C'est des énormités, c'est des injures, c'est des mots déplacés qu'on arrive à proférer. Il ne faut jamais, justement, se laisser entraîner par cette colère. Il y a la possibilité de l'éliminer, il y a la possibilité de prendre du recul. Vous voyez, la seule différence, la seule grande différence entre nous et les animaux, c'est la conscience. Les animaux ont un caractère instinctif. C'est-à-dire qu'ils réagissent automatiquement. Ils sont programmés. Mais nous, les êtres humains, nous avons la conscience. Laquelle conscience nous permet de prendre du recul. C'est-à-dire, face à une situation, on n'est pas obligé de répliquer incessamment. On n'est pas obligé de répliquer automatiquement. On a la possibilité d'analyser. Le cerveau nous permet d'analyser l'information qui nous est parvenue. Comment nous devons réagir face à cette information? Voilà là une grande différence entre nous et les animaux. Donc, ce qui revient à dire que nous ne devons pas être comme les animaux. Nous ne devons pas nous laisser entraîner par un sentiment, par un état d'esprit qu'on n'a pas forcément voulu, qu'on ne veut pas forcément, qui nous influence. Vous voyez, on est capable de piloter notre cerveau. L'être humain est capable de piloter son cerveau, est capable de diriger son cerveau. Nos cinq sens, quand face à une situation, ce sont nos cinq sens qui envoient l'information à nos cerveaux. Et par rapport à ça, cette information est traitée et nous réagissons. Je vous dis aujourd'hui, ne vous laissez jamais piloter par quelqu'un d'autre. Quand vous êtes en confrontation avec quelqu'un, quand vous êtes en train de discuter avec quelqu'un et que la discussion tourne au vinaigre, vous avez la possibilité de répliquer gentiment. Vous avez la possibilité de prendre votre calme. C'est-à-dire revenir à votre ancienne nature, qui est une nature douce, qui est une nature calme, qui est une nature bienveillante. On n'est pas obligé de répliquer par la violence, par la colère. La colère détruit beaucoup de choses. La colère mine nos relations. Voyez-vous, quand face à une situation peu dérangeante, quand nous nous mettons dans un état second qui est la colère,
On se laisse diriger par cette personne. Quand quelqu'un nous fait quelque chose, quand quelqu'un nous fait du mal, quand quelqu'un nous blesse verbalement et que n'est pas capable de réfléchir, de prendre un bon coup, de respirer un bon coup et d'apprécier la situation et de prendre la bonne décision, on se laisse diriger par cette personne. On n'est plus maître de nous-mêmes, on n'est plus maître de nos décisions. C'est-à-dire qu'on est susceptible, on est comme un chien de Pavlov. Le chien de Pavlov, on a fait l'expérience, à chaque fois qu'on envoie de la viande, le chien réagit. Eh bien, c'est comme ça, beaucoup de bon nombre de personnes se comportent. C'est comme ça, bon nombre de personnes sont devenues. Ils réagissent automatiquement comme des animaux. Eh bien, nous ne devons pas le faire ainsi, parce que nous sommes des êtres humains, parce que nous avons une conscience, nous avons la possibilité d'adopter la tempérance, d'adopter le calme. Pour aller très loin dans vos relations, vous devez adopter la patience, vous devez adopter le calme, vous devez adopter, eh bien, le dialogue, la paix intérieure. Donc, face à une situation qui vous met en colère, qui vous énerve, respirez un bon coup. Et réfléchissez tranquillement à la réponse que vous allez donner. Est-ce que cette réponse vous convient réellement? Est-ce que cette réponse, justement, témoigne réellement de ce qui vous êtes? Ne vous laissez pas dénaturer, ne vous laissez pas piloter, ne vous laissez pas commander par les propos de quelqu'un, par la réaction de quelqu'un, par le comportement d'une tierce personne. Quand vous réagissez automatiquement aux agressions verbales ou aux frustrations, vous devenez automatiquement le poste téléviseur de quelqu'un. C'est-à-dire, il suffit d'une parole, il suffit d'un simple mot pour que vous vous mettez dans un état second. Ne vous laissez pas guider par quelqu'un. Vous êtes maître de vous-même. Vous êtes le capitaine de votre navire et personne à part vous ne prendra une quelconque décision. Vous voyez, dans ce monde-là, c'est la pensée qu'on a de quelque chose qui nous fait souffrir. Sinon, quand on cause avec quelqu'un, ce sont des simples mots qu'on échange. Mais quand on pense que, quand on analyse le mot, quand on accepte le mot que la personne a adressé à notre endroit, et c'est ce qui nous fait mal. Mais on a la possibilité de prendre du recul, de regarder très loin ce que la personne a dit, et puis le mot n'est rien. C'est la prononciation, c'est la tonalité. Nous avons la possibilité de diminuer le volume de ce que la personne a dit. Un exemple comme ça, quelqu'un vous dit imbécile. Le mot imbécile, ça veut dire quoi? Par définition, ça veut dire quelqu'un qui est stupide. Mais quand vous prenez du recul et que vous réfléchissez, vous savez que vous n'êtes pas imbécile, eh bien, automatiquement, le mot n'a plus d'effet. Mais quand vous acceptez que vous êtes un imbécile, que vous êtes un incapable, que vous êtes quelqu'un de stupide, c'est à ce moment que le mot agit sur vous. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est précisément la colère. Ne vous laissez pas guider par les propos de quelqu'un, par les propos malveillants de quelqu'un. Soyez maître de vous-même. Face à n'importe quelle situation, prenez du recul, prenez le calme, respirez un bon coup, analysez les réponses que vous allez donner, ne soyez pas dénaturé. Et bien sûr, abonnez-vous à ma chaîne si vous avez aimé cette vidéo.